Comment bien alimenter facilement et rapidement les poulets de chair? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation des poulets de chair, un facteur clé pour leur croissance rapide, leur santé et votre rentabilité. L'alimentation influence directement le poids final des poulets, la conversion alimentaire, quantité d'aliments nécessaires pour produire 1 kg de viande, la santé et la résistance aux maladies. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les besoins nutritionnels, les matières premières locales utilisables et toutes les étapes pratiques pour préparer et distribuer l'aliment aux poulets de chair. Les besoins nutritionnels des poulets de chair. Les poulets de chair ont une croissance rapide, il est donc essentiel de leur fournir des rations équilibrées. Par phase de croissance, phase de démarrage 0 à 3 semaines. Protéines 22 à 24%, énergie 3000 à 3200 kcal par kg, calcium 1 à 1,2%, phosphore 0,45 à 0,50%, lysine 1,2 à 1,4%, phase de croissance 4 à 6 semaines, protéines 20%, énergie 3100 à 3200 kcal, calcium 0,9 à 1%, phosphore 0,40 à 0,45%, lysine 1 à 1,2%. Pendant la phase de finition, qui peut aller au-delà de 6 semaines, les protéines 18%, énergie 3200 à 3300 kcal, calcium 0,8 à 0,9%, phosphore 0,35 à 0,40% et lysine 0,9 à 1%. Les protéines et lysine favorisent la croissance musculaire, le calcium et le phosphore renforcent les os et les pattes. L'eau propre doit être disponible en permanence. Les matières premières locales. Pour réduire les coûts et garantir la qualité, utilisez les matières premières locales. Sources d'énergie, maïs, sorgho, mil, son de blé, son de maïs, manioc séché et yam séché. Sources de protéines, tourteau de soja, tourteau d'arachide, tourteau de coton, farine de poisson, drèche de brasserie. Minéraux et vitamines, coquilles broyées, poudre d'os, CMV, additifs, sel de cuisine, sulfate de fer, selon les besoins. Important à savoir est de vérifier toujours que les matières premières sont propres, bien séchées et sans moisissure, risque d'aflatoxine. Voici une limite d'incorporation de ces différentes matières premières que vous pouvez utiliser dans l'alimentation de vos poulets de chair. Pour le maïs, 60%, c'est déjà bon au maximum. Le sorgho, 30%. Mil, 25%. Manioc séché, 15%. Yam séché, 12%. Son de blé, 20%. Son de maïs, 10%. Son de riz, 15%. Attention aux fibres. Un excès diminue la digestibilité et la croissance, surtout chez les jeunes poulets. Pour les sources de protéines, tourteau de soja 30% au maximum, tourteau d'arachide 15%, tourteau de coton 10%, tourteau de palmiste 10%, farine de poisson 8%, drèche de brasserie 12%. Trop de protéines ou des sources de mauvaise qualité peuvent causer des troubles digestifs ou un gaspillage alimentaire. Pour les minéraux, généralement, coquille carbonate de calcium, vous ne devrez pas dépasser 3%. Poudre d'os 2%, sel 0,5% au maximum, le CMV 1% au maximum. Respectez ces limites pour éviter les problèmes osseux, rénaux ou intoxication par le sel. Commencez toujours par les matières premières les plus volumineuses. Ajustez les quantités selon le stade de croissance et l'appétit des poulets. Consultez un technicien avicole avant de modifier les rations pour de nouvelles matières premières. Formulation selon le stade. Les rations varient selon l'âge des poulets. Phase de démarrage 0 à 3 semaines. Voici une ration complète. Maïs 50%, tourteau de soja 25%, farine de poisson 10%, son de blé 10%, CMV plus coquille plus le sel 5%. Phase de croissance 4 à 6 semaines. Maïs 55%, tourteau d'arachide 20%, son de maïs 15%, farine de poisson 7%, CMV plus coquille plus le sel 3%. Phase de finition 7 à 8 semaines et plus.
maïs à 60%, son de blé 20%, touteau de coton 12%, farine de poisson 5%, CMV plus coquille plus sel 3%. Ajustez légèrement les quantités selon la consommation et l'appétit des poulets. Préparation de l'aliment. Étape principale. Peser les matières premières avec précision. Balance électronique pour les petites quantités et bascule pour les grandes quantités. Le tri et nettoyage. Éliminer les pierres, poussières, graines abîmées. Le broyage et mélange. Moulin à grains plus mélange manuel pour petites quantités ou adultes. Broyeur mélangeur. Pour grande quantité, ajoutez les matières premières progressivement. Contrôle de l'humidité. Éviter les moisissures et détérioration. Les particules doivent être fines pour les jeunes, moyennes pour les sujets en croissance et plus grosses pour les adultes. Ensachage et stockage. Ensacher à la main ou via broyeur mélangeur selon la quantité. Sceller et étiqueter chaque sac, type d'aliment, date et identifiant. Stocker sur palette à l'abri de l'humidité et des rongeurs. Durée de stockage sans conservateur 15 jours recommandé, 30 jours au maximum. La distribution est bonne pratique. Distribuer l'aliment 3 à 4 fois par jour. Assurer eau propre en permanence. Ajuster les quantités selon l'âge, 50 g par jour pour un poussin, 200 g par jour pour un adulte. Ne jamais donner que du maïs ou un aliment déséquilibré. C'est très important à savoir. Voici les erreurs à éviter. La suralimentation ou sous-alimentation, il faut l'éviter. Aliments mal conservés ou moisis, éviter. Omettre protéines et minéraux, ce n'est pas bon pour les animaux. Négliger l'eau propre, ce n'est pas également bon pour les poulets de chair sur leur croissance. Voilà, vous connaissez maintenant toutes les étapes pour bien nourrir vos poulets de chair, les besoins nutritionnels aux matières premières jusqu'à la distribution quotidienne. Pour aller plus loin, j'ai préparé un document complet sur l'alimentation des poulets écailles, très utile pour les éleveurs, mais si vous n'avez pas les moyens, cette vidéo seule contient déjà tous les éléments essentiels pour réussir votre élevage et j'en ferai beaucoup d'autres encore. En espérant que vous avez aimé la vidéo, alors nous vous invitons à vous abonner et activer la cloche de notification. Merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et merci pour votre partage. À bientôt.